législatives. Rebonjour Sakina. Affirmatif, Aram Touré, bonjour à tous les téléspectateurs de la RTS. Alors, l'actualité dans les journaux reste dominée par l'ouverture de la campagne électorale en vue des élections législatives anticipées du 17 novembre 2024. Nous commençons cette revue de presse par le quotidien national Le Soleil. À la une, PASTEF en trombe, les autres au petit trot, nous dit le quotidien national. La chasse aux voix est ouverte et chacun est allé avec sa stratégie pour la première journée. Les différentes têtes de liste ont commencé leur programme de 21 jours par des caravanes, meetings, points de presse, nous dit le quotidien national Le Soleil. La bataille des têtes de liste, écrit toujours Le Soleil. Il nous apprend que Ousmane Sonko était dans les Niayes et à Thiès. Pendant ce temps, poursuit-il, Amadouba faisait sa rentrée à Guédiawaye, Barthélémy Diaz à Biscuiterie. Quant à Macky Sall, tête de liste de la coalition Taku Wallou Sénégal, il s'est fait désirer, affirme le quotidien Le Soleil. Alors, un autre quotidien qui nous parle des élections législatives anticipées du 17 novembre 2024 des Aram Touré, c'est le quotidien qui parle de guerre des quatre grands, nous dit le quotidien du groupe Avenir Communication. C'est le top départ, s'exclame le journal. Ils sont nombreux à vouloir représenter le peuple à l'hémicycle. La Direction générale des élections a arrêté 41 listes. Tout cela pour dire que le citoyen aura largement le choix. Cependant, les élections vont se jouer en 4 listes, estime le quotidien du groupe Avenir Communication. Un autre quotidien qui nous parle toujours d'élections, cette fois-ci, ce Wolf quotidien qui nous dit à peine la campagne ouverte, les pics commencent à pleuvoir. Vous le voyez à l'image, ça clash déjà, nous dit le quotidien du groupe Walfadiri. Dans les colonnes du journal, alors les propos des différents protagonistes, Amadouba à Guédiawaye, je cite, ces gens ont finalement pris le chemin de la continuité. Amadou Mamdjob de Takuwalou déclare lui aussi, je cite, ce régime a fini de montrer ses limites et ses non-compétences. Barthélémy Diaz à Sonko, je cite, il a beaucoup menti. Alors, le leader du parti PASTEF n'a pas mis du temps pour répondre à toutes ces attaques. Je le cite, pour Ousmane Sonko, la politique, ce ne sont pas des invectives. C'est à lire dans le quotidien Walf Quotidien. Nous restons avec la politique, avec cet entretien qu'Alioune Sall a accordé à nos confrères du journal L'Observateur. Vous le voyez, je suis tout sauf rassuré, dit Alioune Sall. Les raisons de sa présence dans la coalition de Amadouba, les menaces qui pèsent sur son frère Macky Sall, l'affaire Franck Timis et le pôle judiciaire financier. C'est à lire dans le quotidien L'Observateur. Des Aram Touré de la politique, nous passons maintenant à un tout autre sujet qui barre la une du quotidien Sud Quotidien. Quand la loi favorise le braconnage, barre à sa une le quotidien Sud Quotidien qui parle de trafic des produits de la faune au Sénégal. Alors, le journal nous dit, vieux de 38 ans, le Code de la chasse et de la protection de la faune adopté en 1986 ne considère pas le trafic illégal d'espèces fauniques comme un crime, mais juste comme seulement un délit. Les personnes jugées coupables de cette infraction ne craignent pas les sanctions judiciaires et leur séjour en prison est le plus souvent de très courte durée, nous dit Sud Quotidien. D'après toujours le journal, cette enquête est motivée par une recommandation des chercheurs de l'initiative globale contre la criminalité transnationale organisée lors d'une formation de journalistes ouest-africains. La rencontre portait sur la pêche illicite, les crimes environnementaux et la traite. L'enquête préconise une surveillance accrue du parc Nyokolokoba pour qu'il ne devienne pas une niche de criminels. C'est un dossier à lire dans Sud Quotidien des Aram Touré. Alors, sport cette fois-ci pour boucler cette revue de presse de ce matin avec Record Quotidien qui barre à sa une Beach Soccer CAN Égypte 2024. Alors, les Lions surclassent les Mourabitounes, s'exclame le quotidien Record. Si leur aîné du foot à 11, Elas Diouf ajoute toujours cette formule quand on lui parle de ces deux ballons d'or africains.
Les Lions du Beach-Soccer peuvent également se targuer d'avoir remporté une 8e CAN sans forcer, nous dit le quotidien, Record Quotidien. Et Aram Touré, c'est la fin de cette revue de presse de ce matin. Merci beaucoup, Mamadou Sakine. On vous souhaite une bonne journée. Merci à vous et excellente journée à tous. Merci beaucoup. Merci.